Bonsoir et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 16. Aujourd'hui, nous commençons par une citation tirée d'un site qui s'appelle speakingofresearch.com. Le titre du texte: Not just intelligence. Why humans deserve to be treated better than animals. Alors le petit extrait est en anglais, mais notre Kitchen Talk sera en français. Ok, donc c'est juste la citation que je vous donne en anglais, parce que je ne l'ai pas traduite. By Juan Carlos Marvizon, PhD. Language and culture. Although animals do communicate with each other using sounds, signs, and body language, human language is a qualitative leap from any form of animal communication in its unique ability to convey factual information and not just emotional states. In that, human language is linked to our ability to store huge amounts of semantic and episodic memory as defined above. The human brain has a unique capacity to quickly learn spoken languages during a portal that closes around 5 to 6 years of age. Attempts to teach sign languages to apes has produced only limited success and can be attributed to a humanization of the brain of those animals raised inside human culture. The effectiveness of spoken and written language to store information across many generations gave rise to human cultures. The working of the human brain cannot be understood without taking culture into account. Culture completely shapes the way we think, feel, perceive, and behave. Although there are documented cases of transmission of learned information across generations in animals, producing what we could call an animal culture, no animal is as shaped by culture as we are. Fin de l'extrait. Alors aujourd'hui, je continue notre série de Kitchen Talk sur l'amour, le mariage et la sexualité humaine. Nous venons de parler de culture humaine. Ok, la culture qui est une caractéristique de l'être humain, qui est différent de l'animal. Donc chacun est libre d'avoir son point de vue sur la question. Donc nous défendons le point de vue chrétien de la sexualité. Ok? Certains sont libres de penser, c'est leur liberté, que le sexe ou la sexualité se limiterait à une série d'orifices à vendre pour de l'argent, ou encore à une série d'organes à stimuler par n'importe qui ou par n'importe quel instrument pour atteindre l'orgasme. Mais est-ce que ça, c'est la vision chrétienne de la sexualité humaine? Je soutiens que l'être humain est différent de l'animal. Okay? Un âne peut copuler avec une ânesse quand il est en rut ou avec plusieurs ânesses
Ils peuvent produire des anons, mais est-ce que la sexualité humaine se limite ou peut se réduire à la sexualité d'un âne? Ok. Donc, lorsque j'étais au Canada, à Montréal, j'ai eu le plaisir de travailler avec une dame qui a consacré, je ne vais pas dire toute sa vie, mais une bonne partie de sa vie à défendre le point de vue catholique sur la sexualité humaine. J'ai notamment eu à construire son site web, un site web pour son organisme, parce qu'elle en a un. Et ce qui m'a mis en contact avec les idées de l'Église catholique sur la sexualité humaine. Donc, elle écrit des livres. Elle écrit beaucoup de livres, de brochures, organise des séminaires sur la question. Donc, je vais vous la présenter brièvement. Et puis, vous présenter le dépliant, un dépliant qu'elle a écrit sur la vision de son organisme. Alors, elle s'appelle Solange Lefebvre-Pajot, fondatrice et directrice du CIREF. Ça, c'est une description que je prends sur son nouveau site parce qu'il a été rénové depuis, je suis partie du Canada depuis plus de 4 ans là, depuis plus de 4 ans et demi. Donc, elle a rénové son site web depuis. Alors, Solange Lefebvre-Pajot. Son site web s'appelle www.ciref.ca. Fondatrice et directrice du CIREF. Infirmière retraitée, MSc option enseignement, certificat en théologie, maman et grand-maman. Solange Lefebvre-Pajot. En 1989, Solange publie « Accueillir mon être sexué », une démarche d'intégration, et enseigne ce concept à des élèves de 12 à 16 ans dans 2 écoles privées. Donc, la vision de Madame Lefebvre-Pajot et de l'Église catholique, c'est une vision intégrée de la sexualité. Donc, on ne peut pas séparer de l'amour et des sentiments. Ok? Donc, c'est ça la vision biblique. Une vision intégrée de la sexualité. Et non des orifices à vendre, ou des organes à stimuler par n'importe qui ou par n'importe quoi pour atteindre un orgasme. L'être humain n'est pas qu'un corps. L'être humain, c'est un corps, un esprit et une âme. Ok, cette parenthèse faite, nous continuons la lecture. En 1996, elle publie l'éducation de l'enfant à l'amour et à la sexualité, la responsabilité parentale. Un idéal continu. En 1995, alors qu'elle se trouve à la maison Marie-Rivier, au Mont-Saint-Hilaire, un mouvement spontané la mène à demander à un prêtre un rendez-vous. Elle lui fit connaître d'une part la passion qui l'habitait depuis l'encyclique Humanae Vitae et d'autre part les pénibles difficultés qu'elle avait à surmonter pour poursuivre son idéal dans les divers milieux qu'elle fréquentait. Après l'avoir écouté, il lui dit « Vous avez tout ce qu'il faut pour être une fondatrice. » Aussitôt, elle répond « À 54 ans, je ne ressens aucun goût à devenir une fondatrice. » À ces mots, il ajoute «
Le Seigneur ne vous demande pas d'en avoir le goût. Faites-lui confiance. Un pas décisif. En 1996, un article relatif à la famille d'un prêtre inconnu de Montréal, paru dans le journal L'Informateur catholique, l'amène à le féliciter et à lui faire part de son intérêt pour la cause qu'il défendait. À sa grande joie, il lui annonce son désir de la création d'un centre vie et famille. Aussi, il l'informe d'une prochaine rencontre à laquelle elle participe. Cette rencontre, qu'elle trouve fort intéressante, lui laisse espérer une réalisation concrète dans un avenir prochain dans la ligne de ses compétences. L'année se termine sans qu'il y ait de suite. En 1997, elle décide de mettre sur pied un centre de recherche et d'éducation à la vie familiale et d'en assumer la direction. Au cours de cette même année, de juin à la fin de décembre, elle anime l'émission La Famille, l'école de la vie à Radio Ville-Marie à Montréal. Autre petit pas. Le 24 novembre 1997 est un jour mémorable pour les 6 requérants de ce futur centre qui reçoivent les lettres patentes reconnaissant la corporation du Centre de recherche et d'éducation à la vie familiale. Tous crient leur joie en disant « Dieu soit loué pour cette première étape ». Le 1er avril 1998 est un deuxième jour mémorable pour les membres du conseil et collaborateurs du CREF. Ils reçoivent le numéro d'entreprise 89 801 94 27 RR 0001. Un numéro qui permettra, souhaite-t-il, de conquérir plus facilement des bienfaiteurs qui les soutiendront de leur aide pécuniaire dans leur délicat et difficile engagement à faire découvrir aux parents et futurs parents le besoin de l'enfant de connaître, de goûter la vie familiale et d'y être initié. Le besoin des jeunes d'être sérieusement préparés au mariage et à la mission de parents aimants et responsables. En 1998, avec des collaborateurs, Solange assume la responsabilité du dépliant présentant la mission de leur CREF ainsi que leurs services d'éducation, lesquels sont offerts partout au Québec et à l'extérieur de la province. Serait-ce là son appel à devenir fondatrice? Cette fondation du Centre de recherche et d'éducation à la vie familiale à laquelle elle ne devrait pas se dérober. Sur la demande de quelques personnalités africaines, le 6 janvier 2014, le CREF changea son nom pour Centre international de recherche et d'éducation familiale, CIREF. Alors, nous passons au dépliant de la présentation de la démarche du centre. Alors, le Centre international de recherche et d'éducation familiale propose une démarche d'intégration de l'amour et de la sexualité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'approche pédagogique du pas à pas favorisant l'intériorisation
de deux importantes réalités de la personne, l'amour et la sexualité, pour devenir un être affectivement et sexuellement équilibré. Cela de la petite enfance à la maturité. Cette pédagogie à la lumière du concept santé, enseignée dans une approche intime et au moment opportun, s'adresse à l'esprit, au cœur et à l'âme de l'être humain. Elle se fait à partir de la vérité de son être corporel et spirituel, de l'affirmation de sa dignité d'enfant de Dieu et de son appel à aimer de façon ordonnée. Destinée à cette démarche d'intégration de l'amour et de la sexualité qui s'adresse à tous, notre CIREF la propose avant tout aux parents, eux qui ont accueilli le don de l'enfant, accompagnés de la mission divine de se consacrer au service de l'amour et de la vie. Dans le cadre de l'éducation à la vie familiale, une mûre connaissance de la démarche d'intégration de l'amour et de la sexualité sera fort utile aux parents soucieux d'instruire leurs enfants dans la perspective d'auto-éducation et de la morale de la foi. Un défi, guider et soutenir son enfant de la petite enfance à la maturité. Un défi, guider et soutenir son enfant de la petite enfance à la maturité dans son apprentissage d'intégration de l'amour et de la sexualité et par-delà favoriser l'unité intérieure de sa personne est un défi de taille, un défi surhumain et pour tous, parents et éducateurs. C'est pourquoi la démarche d'intégration de l'amour et de la sexualité s'enseigne à la lumière des sciences humaines et de la foi judéo-chrétienne. Qu'attendre des éducateurs relativement à cette pédagogie? De l'ensemble des éducateurs, quel qu'en soit le milieu, nous attendons qu'ils approfondissent cette pédagogie, qu'ils la valorisent et qu'ils veillent à ce que personne ne vienne la saboter par un enseignement contraire. Quels sont les fruits espérés de cette pédagogie? Il est à prévoir que non seulement il y aura une augmentation de la qualité de la vie familiale, mais aussi une guérison de l'amour parental chez plusieurs. Et par ricochet, une augmentation du nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes s'acheminant avec maturité et liberté sur la route de la vie et de l'éternité. Et qui sait si elle ne contribuera pas tôt ou tard à augmenter davantage le courage de la recherche de la vérité dans la vie publique. La formation d'éducateurs qualifiés pour transmettre cette démarche serait-elle essentielle? Oui, elle est impérative et urgente pour la formation des parents et de leurs fidèles collaborateurs, généralement non préparés à cette démarche, mais initiés plutôt à une démarche contraceptive et même abortive avec ses nombreux méfaits. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Le CIREF s'offre pour dispenser cette pédagogie de la démarche d'intégration de l'amour et de la sexualité, facteur d'harmonie, d'épanouissement et de santé à qui voudrait devenir formateur.
Solange Lefebvre-Pajot, signée Solange Lefebvre-Pajot, fondatrice et directrice du CIREF. Infirmière retraitée, MSc option enseignement, certificat en théologie, maman et grand-maman. Auteur des ouvrages L'éducation de l'enfant à l'amour et à la sexualité, la responsabilité parentale. 2. Accueillir mon être sexué, une démarche d'intégration, 12 à 16 ans. 3. Papa, maman, j'ai besoin de vous. Pourquoi ce cri? 4. La période de latence de l'enfance. 5. Apprendre à devenir libre, un impératif, une urgence. Ensuite, analyse critique du document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation 2003. Septièmement, le grand défi de l'éducation. Intégrer l'amour et la sexualité. Je suis en train d'énumérer ces ouvrages qui sont cités à la fin du dépliant. Alors, numéro 8, faisons face à la réalité des ITS et du VIH-Sida. 9, Sida, responsabilité bien au-delà du condom. Et puis 10, le témoignage d'une militante. Pour plus de renseignements concernant nos services, veuillez nous contacter au Centre international de recherche et d'éducation familiale 001 514 342 0695. C'est le numéro de téléphone. L'email info@ciref.ca et le site web www.ciref.ca. Alors, je vous remercie pour votre bien aimable attention.